Salut les amis, bon aujourd'hui on se retrouve pour un essai caméra. Il y a 2 ans en arrière on avait installé, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la Mustang la N2 de chez Ventrue. Donc ils nous ont envoyé la N2S que j'ai mis donc sur Insta. Donc c'est du 4K, nouvelle génération avec la carte SD 256 Go. Et ben on va essayer ça ensemble, on va la déballer. On va faire un essai sur route et on voit ce que ça donne. C'est parti. On va se déballer cette petite caméra. Bon, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. Ces derniers temps, ça a été compliqué avec la boutique, tout à gérer, ça a été long. Mais bon, on va y arriver. Allez, donc notre fameuse caméra. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'évolution sur la caméra en elle-même, mais surtout je pense sur la partie qualité. On va sûrement avoir des options différentes, je pense. Donc ça apparemment ça serait un support GPS, il y a écrit GPS dessus, on va voir. Là on va avoir donc le fameux chargeur allume-cigare. Ça c'est quoi ça? Un câble standard pour le rechargement. Ok. Ça c'est tombé, c'est fait. Et là on va avoir la caméra. Ouais, donc en gros, il n'y a pas grand chose qui change, hormis... Ah si, l'écran quand même. L'écran est quand même un peu plus grand. Il y a un détecteur de luminosité dessus. Ça ressemble vachement quand même à celle que j'avais. Bon, on va allumer, on va regarder ça. Si bien sûr elle est chargée. Sinon, bon, on va la mettre en charge. Oh, ça c'est super ce qu'ils ont fait. Ils ont changé complètement le truc. Vraiment pas mal ça. Alors, ce qu'on va faire, on va la mettre en charge parce que là, il n'y a plus de batterie dedans. Et je vous reprends tout de suite. Donc, on l'a mis en route, donc on va la régler. Alors, ouais, descendre, monter, ok. Hop. On va mettre la date, on va faire les choses bien. On est le 18. On va le kilométrage. Voilà. Allez, on continue. Insérer la carte. Allez. On va insérer leur petite carte qu'ils nous ont fournie avec. Je comprends jamais comment ils sont emballés ces trucs là à chaque fois. C'est un vrai bordel. Ça. Le reste, on s'en fout. Poubelle. Allez, on met la petite carte SD. Juste pour voir au niveau du... Déjà, si du menu ça a changé ou pas. Donc je pense qu'il y a eu quand même une évolution. Je pense. Alors. Hop. Voilà, la carte SD est installée. Et vous voyez là, on a l'écran qui s'est mis en route. Donc on va retirer les petits trucs bleus là. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Ouais, franchement la qualité elle est très belle. Très belle. Alors niveau menu, qu'est-ce que ça dit? Donc là il y a les réglages en 140, 180, 140, 10, 80, qu'est-ce que je raconte comme connerie moi?
Ouais, on peut zoomer, on peut intervertir, ok, d'accord. Bon, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Menu, on va faire les réglages. Donc, configuration, la langue, c'est français. On va formater la carte SD. Hop, ça a été fait, mise en forme. Alors, déjà, au premier abord, comme ça, je la trouve beaucoup plus facile à prendre en main. Par rapport à l'ancienne. Hein. Donc ça, le son, ça va vite me gaver, je l'éteins. Hop, pas de son. Il y a le système GPS, on va mettre activé pour voir. Voilà. Donc à éviter si vous comptez faire des grands excès de vitesse, on ne sait jamais. Je rigole, hein, mais faites attention. La résolution, alors d'après ce que j'ai compris, il y a mode vidéo double, mode vidéo unique. Donc je pense qu'on peut mettre uniquement que la route. Donc si je mets double, on peut aller uniquement jusqu'à 1400 par 1430 fps. Donc on va dire, je me mets en double. Et si je mets en unique, ah oui, on peut monter jusqu'à 3840 par 2160p. Pas mal du tout. On peut monter à 25 fps, 30 fps. Voilà. Pas mal du tout. Bon, ça c'est réglé. Bah, la prise en main, franchement, rapide. Longueur de la vidéo, on peut faire des vidéos d'1 minute, de 3 minutes, on va prendre une 3 minutes, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu G-Sensor, ça va être pour les accidents. Là on va avoir quoi? Le fichier, les fichiers donc enregistrement. Rien de spécial. Voilà, donc là je suis en simple. Bah, là c'est du 4K. Donc on verra bien ce que ça donne, mais ça a l'air d'avoir une très bonne qualité. Hein. De toute façon, du 4K. Voilà. Après, on a quoi d'autre dans le menu? Donc là, je vais le remettre en double, comme ça, ça va permettre de voir un petit peu ce que ça donne au réel. Comme ça, je vous le collerai dans la vidéo. Le mode stationnement, donc remarquez, lorsque vous avez garé sous la chaleur à 1, veuillez utiliser la détection de collision. Ok, donc ça, on peut le mettre en détection collision dans le menu, mais c'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus facile. La prise en main est plus facile que la première. L'autre, fallait quand même chercher, et là, franchement, ça se fait quand même bien. Les filigrammes de vidéo, longueur de vidéo, résolution. Donc je vais mettre en mode double, ça sera plus simple. Voilà, hop. Voilà, je l'ai mis en double, comme ça on va aller faire un petit essai sur route. Et bah écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour, il n'y a plus rien d'autre à voir. Donc ce qu'on va faire, on va faire l'installation et on fait l'essai sur route. Allez. Donc pour le test, j'ai pris l'épave à mon cousin Teddy. L'épave. Je dis ça, je le chicane, mais c'est une belle auto. C'est une belle auto. Une auto à l'ancienne. L'installation, rien de compliqué. Hein. Vous voyez, hop, on l'a emboîté, tac. On vient la poser directement là. On vérifie quand même que le pare-brise est propre. Donc là, c'est juste un essai. Hein. Donc je me suis pas non plus pris la tête non plus à trouver un emplacement définitif. Tac. Moi, je la mets au plus haut. Comme ça, moi, ça me gêne pas. C'est ce que je fais généralement. Alors là, vous savez, moi je suis un peu maniaque, donc pour moi une caméra comme ça c'est très bien, ça me gêne pas pour la conduite. Par contre, là on fait un essai avec le fil, le fameux fil là comme ça là, le fil allume-cigare, mais réellement, je vous conseille, faut vraiment prendre le petit transfo là comme j'avais mis là, parce que franchement vous voyez à vous promener avec ça dans la voiture, non mais là il y a des limites de conneries. Il y a des limites de conneries. Donc là on vient le brancher là-haut directement, hop, et là vous voyez directement la caméra se met en route. Voilà, donc belle vue, je sais pas si vous voyez là, belle vue, on voit bien ma gueule. Et on va faire un petit essai pour voir un peu, bien réglé tout ça, et je vous reprends. Bon allez, on est parti,
Ceinture pour la sécurité oblige. Allez, on va essayer ça, voir ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, je l'ai mis en parallèle. Comme ça, pendant que je vous mets la vidéo sur le montage, je vous ferai des coupures entre la carte SD et la GoPro. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Il y a les molos. On va pas lui manger sa voiture. Ouais, apparemment il y a le GPS incorporé dessus, on voit le kilométrage. Donc ça, forcément je vais pas vous le mettre. Ça fait du boucan sur l'auto, hein. Ma mère. Ouais, je l'ai éteint. J'ai fermé les clapets. Donc là, sur ce que je vois sur la caméra, bah, franchement, l'écran est beaucoup plus grand. Donc déjà, c'est vraiment appréciable. Contrairement à ce que j'avais sur l'autre, l'écran est plus grand. Le système d'accroche est beaucoup plus petit, donc ça évite forcément les vibrations. Donc on voit que c'est beaucoup plus stable, il y a moins de vibrations. Et je pense qu'à la finale, on aura sûrement un résultat au niveau de la qualité qu'on devra la mettre sur ordinateur. L'autre, par moment, ça sautait. Donc j'ai pas eu énormément de temps de vous faire quelques vidéos, puisque comme un con, quand je me suis fait voler la voiture, bah, j'avais ça dans la voiture, plus toutes les cartes SD qu'elle avait avec, qui me servaient à faire mes vidéos, on va dire au fur et à mesure, mais bon, comme ça. Ça a l'air de bien tenir. Limite, c'est une impression, on va voir, mais j'ai l'impression que j'ai plus de vibrations sur la GoPro avec les raccords qu'avec la petite caméra. On est pas mal là. Pas mal du tout. De chérette sa voiture. Je vous ai pas encore fait de vidéo avec, mais c'est un bout de bois sa voiture. Avec ces B14 là, on a l'impression d'être sur une petite voiture de karting. Voilà. Mon Dieu. On connaît pas le confort cette auto. La deuxième caméra là, faudrait que je vois si c'est réglable, je regarderai. On a l'impression que je suis un peu, les couleurs sont un peu cramées, je suis un peu blanc. Faudra voir. Hop. Ah, je suis obligé de les prendre un petit peu sec les virages. Il n'y a plus de SP sur la voiture. Ça c'est comme ça qu'on conduit les M5, etc. Et ça se conduit sans ESP. Faire attention. Alors je profite au passage, même si ce n'était pas le jour pour, mais on l'a passé en stage 2, celle-ci là il y a pas longtemps. Et je ne l'ai pas réessayé. Et on sent le stage 2 quand même. On sent le petit compresseur qui siffle. Mon Dieu, c'est joli. C'est très joli. Ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Ouh, c'est méchant. Ouh, c'est méchant.
Voilà, faut faire attention à ces virages-là. Si jamais. Toujours du monde. Et que ça devrait. Une bonne propulsion. Pisto ton auto mon gros. Ah c'est terrible. Franchement tu sens bien le stage 2. Tu le sens vraiment bien. Ah bah ça c'est quoi? T'as l'impression tu prends les virages, t'es sur une plaque de verglas. Ah bah non depuis tout à l'heure je roule sans ESP, il n'y a plus rien. Ouais faut en mettre 2 patates dedans. Eh ça glisse, t'as l'impression d'être sur carrément. Mais carrément sur du velours, mais du velours de glace. Eh c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ah bah t'as bien raison. Mon Dieu. Faut pas que je prenne ça comme voiture. Je suis trop barbare. Mon Dieu Seigneur. L'auto. Allez pas énervé. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Bon voilà les amis, écoutez, on a fini cette vidéo. Donc dans l'ensemble, le bilan, rien à voir avec l'ancienne. Elle est qualité top du top du top du top, hein, on peut pas faire mieux. Un grand bravo sur l'évolution de cette caméra. Et de toute façon pour ma prochaine, je m'en prendrai une, voir si d'ici là il y en a une nouvelle, je reprendrai chez eux, puisque j'ai jamais été déçu sur cette marque là. Et franchement j'en suis très content j'en étais très content de cette petite caméra déjà sur la première. Et là vu l'évolution, ça vaut le coup. Pour ceux qui vont me poser la question, oui, donc c'est un support qui est déjà avec GPS, contrairement à l'ancienne où c'était en option. Donc à faire attention avec le GPS, c'est bien, mais ça peut être mauvais pour le conducteur, s'il se fait choper, bien sûr. Hein. Un coup de pas de chance qu'il y a un relevé et ils s'aperçoivent qu'à tel endroit, telle heure, telle longitude et haute, ils vont savoir l'endroit, ils vont comprendre que vous êtes en excès de vitesse, donc à faire attention à ce niveau-là. Sinon, que du positif. Pour ceux qui veulent faire du propre, faites comme j'avais fait sur la Mustang, le petit transfo qui vaut une quinzaine d'euros, vous faites passer ça propre dans le pare-brise et autres. Je vous remettrai la vidéo de l'installation si ça peut vous intéresser. Je vous le conseille, fortement je vous le conseille, ça vous évite de vous retrouver avec des fils partout dans la voiture, c'est dégueulasse. C'est affreux. Je sais pas comment on peut faire pour rouler comme ça, mais c'est vraiment affreux. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, et au moins vous êtes tranquille, vous ne touchez plus à votre caméra. Position parking, c'est le top, au moins elle est alimentée, elle se vide pas. Donc ça, c'est nickel. Comme d'habitude, je vous mets dans la description le lien de cette caméra qui est vendue donc avec cette petite carte SD. Et vu que je suis bonne humeur en ce moment, je vais vous mettre la caméra en cadeau. C'était pas prévu, j'ai envie. Voilà, j'ai envie aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Donc je vous mets ça en cadeau. Simplement, vous allez sur mon Insta. Vous mettez je participe, vous partagez 2 de vos amis, et puis je vous ferai un petit tirage au sort rapide sur Insta dans les prochains jours. Quand la vidéo sortira,
à la date de la sortie, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, parce que j'ai d'autres vidéos en cours. Quand elle sortira, vous compterez donc une semaine après la date de sortie et je vous ferai le tirage au sort. Voilà. Bon, les amis, faites attention à vous, profitez avec ces beaux jours qui arrivent et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.